Révolutionnaire pour produire de l'électricité avec une simple plante. Une invention qui pourrait rendre des villages entiers autonomes sans pétrole, sans charbon, sans nucléaire. Son nom, Vital Nzaka. Son arme secrète, le manioc. Oui, cette racine consommée dans toute l'Afrique pourrait bien changer la face du monde. Mais attention, parce que chaque fois qu'un inventeur menace les barons de l'énergie, il se heurte à un mur. Combien de temps avant que l'on ne tente de le réduire au silence? Depuis son atelier de Ngoyo à Pointe-Noire, Vital Nzaka travaille sur des solutions écologiques et accessibles pour répondre aux besoins énergétiques du continent. Sa grande invention, une pile rechargeable baptisée Vitinum, conçue à partir d'amidon de manioc et de lithium offrant une autonomie de 2 semaines. Oui, vous avez bien entendu, une batterie qui dure 2 semaines capable d'alimenter des ampoules, des radios et bien d'autres appareils essentiels au quotidien. Imaginez un instant des plantations de manioc capables de fournir de l'électricité à des villes entières. Mais ce n'est pas tout. Nzaka a aussi conçu une lampe fonctionnant au charbon pour une lumière durable. Un allume-feu à base d'yeux de poisson, prouvant que même les déchets peuvent être valorisés. Une brosse à dents électrique au charbon de bois capable de recharger des appareils électroniques. Son travail est une révolution. Et pourtant, il manque cruellement de financement pour industrialiser ses découvertes et créer un laboratoire performant. Pourquoi personne ne se précipite pour l'aider? Parce que son invention est une menace directe pour les géants de l'énergie fossile. Vital Nzaka n'est pas le premier à défier les puissants de ce monde. Nikola Tesla voulait transmettre l'électricité sans fil. On l'a ruiné. Ses travaux ont disparu. Stanley Meyer a inventé un moteur à eau et il est mystérieusement mort. Eugène Malov, spécialiste en fusion froide, assassiné. À chaque fois qu'un inventeur met au point une technologie pouvant libérer l'humanité, il finit soit ruiné, soit effacé de l'histoire. Tesla voulait fournir de l'énergie gratuite au monde entier. Son projet Warden Cliff, une tour permettant de capter l'énergie de la Terre, aurait pu bouleverser l'industrie énergétique. Mais JP Morgan, son investisseur, a vite compris que cette invention ne pouvait pas être monétisée. Résultat, il a retiré ses financements. La tour a été détruite. Tesla est mort ruiné. Mais vous savez qui a récupéré ces documents après sa mort? John J. Trump, physicien et oncle de Donald Trump. Officiellement, il n'a rien trouvé d'intéressant. Mais bizarrement, ces documents sont toujours classifiés. Pourquoi garder des archives inutiles secrètes? Parce que Tesla avait découvert un moyen de libérer l'énergie de l'emprise des multinationales. Et aujourd'hui, Vital Nzaka marche sur ses traces. Ne soyons pas naïfs. Les guerres modernes sont des guerres de l'énergie. Vous pensez que l'invasion de l'Irak ou la destruction de la Libye étaient des interventions humanitaires? Non. Ces pays avaient un point commun, une indépendance énergétique qui dirigeait l'Occident. Saddam Hussein voulait vendre son pétrole en euros. Il a été éliminé. Kadhafi projetait une monnaie africaine adossée à l'or, il a été assassiné. La Syrie a refusé un pipeline qatari pour favoriser un projet russe. Résultat, une guerre fourmentée de l'extérieur. Et derrière ces guerres, les lobbies pétroliers et le complexe militaro-industriel. Parce que contrôler l'énergie, c'est contrôler le monde. Alors imaginez un instant, si des pays du tiers-monde devenaient énergétiquement indépendants grâce à une invention comme celle de Vital Nzaka. Ce serait un désastre pour les multinationales. Vital Nzaka est plus qu'un inventeur, il incarne une nouvelle révolution énergétique. L'Afrique est riche en ressources naturelles et pourrait être autosuffisante, mais elle est maintenue dans la dépendance. Des centrales électriques vétustes, des pétroliers étrangers, des batteries chinoises et des milliards d'aides internationales qui n'arrivent jamais aux populations. Avec des solutions comme Vitium, l'électricité pourrait devenir locale, renouvelable et accessible. Mais pour ça, il faut du soutien. Vital Nzaka cherche des financements, des investisseurs prêts à soutenir une vision d'avenir durable. Parce qu'à l'heure où la transition énergétique est un impératif, l'ingéniosité africaine détient peut-être la clé du futur. Nous sommes à un tournant. Soit nous laissons les géants de l'énergie écraser chaque révolution technologique, soit nous soutenons ceux qui veulent offrir une nouvelle alternative. Vital Nzaka n'a pas encore été réduit au silence, mais combien de temps avant qu'il ne disparaisse de la scène médiatique? Nikola Tesla a voulu offrir l'énergie au monde, on l'a ruiné. Stanley Meyer a mis au point un moteur à eau, il est mort mystérieusement.
Eugène Malone défendait la fusion, il a été assassiné. L'histoire se répétera avec Vital Nzaka. Ou allons-nous enfin briser ce cycle de soutenir les véritables visionnaires? Parce que si nous ne nous battons pas pour ces innovations, qui le fera? Dites-moi tout en commentaire, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.